Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, c'est mon retour. J'ai pu régler le problème. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais un problème et j'ai réussi à le régler. En fait, c'est très simple. Je vais supprimer des fichiers pour laisser de l'espace. Donc, on s'en fiche. On n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé avec le problème. Parce que c'est pas très important. On est là pour parler aujourd'hui d'un truc. Alors, un achat que j'ai fait. Et c'est pas n'importe quel achat. C'est une boîte Lego. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est une boîte Lego fille. Pourquoi tu l'as acheté, tout ça. Je l'ai acheté pour une seule raison, parce que le prix proposé était un excellent prix pour moi. On va découvrir ce que contenait cette boîte, si elle est complète, s'il y a des pièces, s'il y a l'indice. On ne sait pas. Alors parlons d'abord de cette boîte. Cette boîte, si je ne me trompe pas, c'est la référence 585. 5585. Donc c'est la boîte Lego de couleur pink, rose si vous préférez. Alors, qu'est-ce que j'adore dans ces boîtes-là? Une chose très simple que j'adore dans les boîtes Lego comme ça. Regardez. On te présente le produit, on te dit, t'achètes ça pour construire ça, pour faire ça, ou ton une imagination. Et ce qui n'existe plus maintenant, ce qu'ils faisaient à l'époque, ce qui était génial, hein, Lego ont arrêté ça, c'est à l'arrière, je prenais une boîte au hasard, et t'avais le descriptif des pièces. T'avais par exemple une brique 1x1, 2x4, 1x2, un personnage, une brique carrée, une plate présentée, et le nombre par exemple 1, 2, 3 ou 4. Donc j'ai acheté cette boîte. Déjà, je vais vous dire, sur internet, cette boîte est vendue 30 euros. J'ai regardé, elle est vendue 30 euros sur internet. Et je vous dirai après le prix que j'ai payé. Regardons d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, là nous avons le couvercle rose Lego, avant et arrière, avec un système spécial que je n'ai pas sur d'autres boîtes. Ça s'appelle des clips. Voilà, ils ont rajouté un clips. Je vous présente. Voilà, je un clip. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons un sachet zip. Waouh, un sachet zip. Nous avons la notice de construction Lego. Alors, une notice assez complète. Donc, avec les constructions qu'on peut construire. Je vais montrer ce qu'on peut construire. On peut construire ça. On peut construire ça. Une notice vachement abîmée. Au niveau de, regardez, de l'arrière. La notice est un peu abîmée. Et vachement abîmée à l'arrière. Donc, quelques usures d'abîmure de notices. Hein, les notices Lego comme ça, elles ne peuvent pas toujours être en bon état. C'est un set qui date de 2008. Il a vécu. Alors, certes, la notice est vachement abîmée, les pièces sont en bon état. Là, ce que j'adore dans les magazines, et ce qu'il y a toujours, Lego n'arrête jamais ça, c'est les descriptifs des pièces. Et ça, j'adore. Parce que je vais toujours, quand j'achète des Lego, une boîte, je regarde toujours à la fin les pièces pour voir s'il y a des pièces qui m'intéressent. Et si ça m'intéresse pas, je prends pas des fois. Mais là, c'est des choses qui m'intéressent, je prends. Alors, c'est parti, on va découvrir ce que c'était. Je vais tout renverser et on va découvrir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une maison préconstruite. Une maison préconstruite. Oups, j'ai fait tomber la flower. Désolé, j'ai fait tomber la fleur. Désolé. Une voiture. On dirait un tracteur, un camion. Moi, j'appelle ça une voiture à remorque. Un animal. Voilà, nous avons un animal. Donc, très sympathique, hein. Un cheval. Donc, avec sa petite crinière, tranquille, ses couleurs, marron et blanc. Nous avons des petits personnages. Alors, ceux-là, c'est des personnages un peu spécifiques de chez Lego. Les personnages, c'est souvent une tête, un corps, des bras, une jambe. Or, Lego a voulu prouver qu'on ne peut pas faire que des personnages avec bras, jambes et corps. Qu'est-ce qu'ils ont voulu prouver, Lego? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Ben, qu'avec une brique comme ça, on pouvait faire des yeux et une bouche. Et si on voulait, je vais vous montrer un exemple vraiment nul. Je mets ça,
je fais ça. Je fais ça. Je vous fais un exemple à ma manière. Et voilà, j'ai presque terminé. Non, pas ça. Et voilà, je vous ai fait créer une petite fille qui fait de la corde à sauter. C'est mon imagination. Oui, elle faisait de la corde à sauter parce que sur l'image, on voit bien qu'elle fait de la corde à sauter. Et moi, je l'ai créé à ma manière. J'ai rien touché, c'était construit comme ça. Hein. Donc j'ai rien touché, c'était comme ça quand j'ai dans la boîte. Donc, quand je dis j'ai rien touché, j'ai laissé les constructions faites en fait. J'ai juste ouvert pour regarder quelques pièces. Alors, nous avons des barrières Lego. Ces barrières-là, ça fait longtemps que Lego les commercialise. Et j'aimerais en revoir dans pas mal de sets. Ça serait cool. Là, parce que cette pièce-là, j'en ai pas beaucoup. J'en ai genre... ça doit faire ma 3e pièce que je possède dans ma collection. On a pas mal de briques. Donc on a des briques basiques. On en a pas mal quand même. On a, je dirais, peut-être 10-15. Hein. Pas mal de briques 2x4. On a une brique assez spéciale que j'adore m'en servir. Alors cette brique-là, je l'appelle la brique spéciale parce que c'est la brique œil. C'est un carré avec un œil. Elle existe en version blanche, en version jaune avec l'œil qui change. Je connais que ces versions-là. Elle doit peut-être exister en version bleue, en version vert, en version violette peut-être. Il y a plein de versions, c'est un œil. Donc c'est pour faire des animaux, des personnages. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des poissons. On peut faire un tas de trucs avec cette pièce. C'est ma 50e pièce favorite. Pourquoi 50e? Parce que ma première pièce favorite, ma unique pièce favorite, celle où j'ai beaucoup utilisé depuis des années, je vais vous la montrer, elle est là. C'est la brique 2x4. J'ai tellement d'inspiration avec elle que pour moi, c'est ma première brique préférée. Et ma 50e brique préférée, parmi toutes les briques que j'aime, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons des petits ronds de toutes couleurs différentes. Nous avons cette pièce-là. Alors cette pièce-là, c'est une pièce particulière de chez Lego, je trouve. J'appelle ça une fleur. Sauf que ça, pour moi, c'est une fleur. Mais ça, c'est la tige de la fleur. Et ça, c'est la fleur. Et ouais. Alors, en tige de fleur, il y a vert. Et en fleur, il y a jaune, il y a rouge, il y a peut-être violet, il y a plein de couleurs. Là, nous avons un truc construit, je sais pas ce que c'est, on dirait une cheminée. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette pièce préconstruite? On a un smoothie, des glaces, des fenêtres, les anciennes portes des années 80. Alors, je dis années 80 parce qu'en fait, cette porte-là a été créée dans les années 80. Je pense que c'était à la base pour des Legoland, dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs. Après, je m'y connais pas trop, mais bon, on va dire que c'est une porte normale. Moi, j'appelle ça une porte années 80. Une fenêtre. La fenêtre que tout le monde connaît, hein, la basique, hein, sans les volets. Une plate. Voilà, une grande plate pour faire la maison. Évidemment, si on n'aurait pas eu la plate, comment on aurait pu faire la maison? Cette pièce-là pour mettre des roues. Les roues sont déjà mis. C'est toujours bien d'avoir des pièces en rab, parce que quand on achète des Lego, des fois, il y a toujours 5 pièces ou 3-4 pièces en rab en plus, au cas où si on les perdrait. C'est génial. Donc, nous avons quoi? Nous avons des plates. Et nous avons des pièces que j'adore, et franchement aussi, c'est les pentes. Voilà. Pentes vertes. On a des pentes vertes, comme ça. Et on a des inclinés, comme ça, en bleu, en gris. En gris, oui, en gris. Il existe en gris, oui. Il y en a en gris. Mais moi, là, j'ai la version marron. Alors, pour moi, ça, c'est une pente inclinée vers le bas. Et ça, pour moi, c'est une pente inclinée vers le haut. On peut faire ça, par exemple. Pour relier les deux. Nous avons des plates orange. Les Lego sont assez en bon état. Il y a juste une pièce où elle a eu quelques micro-rayures de doigts. Mais bon, c'est juste une pièce. Alors, qu'est-ce que j'adore? Alors, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement dû à son prix. Alors, vous allez vous dire, c'est une boîte Lego à la base. Bon, on va dire c'est pour les filles. Ça peut prétendre être pour les filles. Mais c'est pas parce que c'est rose que c'est pour les filles. Pour moi, je me dis que c'est une boîte avec plein de brabes de pièces. Et souvent, dans ces types de boîtes-là, il
y a des pièces qu'on trouve pas ailleurs. Parce que genre cette pièce-là, je l'ai jamais vue dans un set Lego normal. Tu vois, tu vas acheter un véhicule, tu vas pas censé avoir cette pièce. Tu auras d'autres pièces, mais tu n'auras pas cette pièce. C'est pour ça que ces boîtes-là existent. Et je veux que Lego les continue à inventer des boîtes comme ça. C'est les meilleures boîtes. Il en existe plein. Moi, j'en ai eu une étant enfant et il y avait plein de pièces intéressantes. Bon, là, c'est une petite boîte. Maintenant, parlons du prix. Alors, j'ai dit que la boîte était à 5 euros. Pas à 5 euros. J'ai dit que la boîte était à 30 euros sur internet, mais le prix que j'ai payé. Alors, bon, désolé, j'ai dit le prix. Je me suis trompé. Alors, la boîte, en fait, je vous ai déjà dit le prix, mais c'est pas grave, je vais le redire. Je l'ai payé 5 euros. Et oui, la personne m'a fait 5 euros pour cette boîte, alors que le prix sur internet était affiché 30 euros. Alors je me dis, s'il me l'a fait à 5 euros, c'est que cette boîte vaut pas grand chose. J'ai pas prêté attention à vérifier, mais je me dis, on va quand même regarder. J'ai regardé, et oui, la boîte vaut 30 euros sur internet, en neuf. Et moi, en occasion, je l'ai payé 5 euros. Je trouve que cette boîte à 5 euros, c'est un très bon prix. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a peut-être 40, 50 pièces. La notice est en assez bon état. Voilà, je vais essayer de garder au maximum cette boîte complète. Mais je pense que je vais vite détourner pour en faire autre chose. Parce que voilà, j'ai un projet en cours. Et le projet en cours, j'ai besoin de briques 2x4. Alors c'est pour ça que je les choisi. Et je me suis dit 5 euros, c'est déjà bien. La boîte est assez en bon état. À part l'arrière où genre c'est noir. Vous voyez l'arrière de la boîte? Je pense que je vais essayer de nettoyer ça un jour pour enlever les traces noires. On va voir ce que ça donne. Donc c'est une boîte Lego, voilà, assez sympa. Il y a plein de pièces. Donc il y a aussi un sachet. Là, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça, mais grosse pièce à l'intérieur, petite pièce, peut-être. Je pense que oui. En tout cas, c'est un set assez sympa. Donc je l'ai payé 5 euros. Ils vendaient plein d'autres sets. Ils vendaient un set Lego Star Wars. J'ai failli le prendre. Mais je trouvais ça cher. Un set Lego Star Wars Micro Fighter à 10 euros. C'est un petit vaisseau. Il n'y avait pas la notice, il n'y avait pas la boîte. Il y avait juste le vaisseau et sa figurine. Il vendait 10 euros. Je trouvais que 10 euros c'était un peu cher. Il l'aurait mis à 5 euros, je l'aurais pris. Après, je m'y connais pas du tout en Star Wars. Je sais pas si je suis gagnant ou si je suis perdant. Si vous trouvez que 10 euros c'est un bon prix pour un Lego Micro Fighter, juste un petit vaisseau, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, ça peut être sympa de savoir. Moi, pour moi, 10 euros, je trouvais ça un peu cher. Alors voilà. Alors nous avons des présentations de sets. Ce set-là, ou ce set-là, ou ce set-là. J'adore beaucoup ce set. C'est un Lego Creator. Donc c'est un set Lego Creator, voilà, on peut gagner plein de sets Lego. Ouais, bon, bah ça tout le temps ils le font. Donc j'aime bien cette boîte. Donc voilà, j'ai eu plein de pièces intéressantes. J'ai eu ça. J'ai eu une pièce aussi que j'aime bien. Bon, c'est des barres. Alors vous allez vous dire, ouais, c'est des barres. Mais c'est des barres de couleur blanche, de couleur rouge. Et j'en manquais un peu de ces barres. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc j'ai eu pas mal de pièces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Alexis Retro Gamer. Ciao! Merci d'avoir vu cette vidéo.